Il y a quelques jours, j'étais invité à une réunion et mon hôte voulait me donner le code Wi-Fi afin que je puisse me connecter avec mon ordinateur, et il me regarde et je vois dans son visage qu'il ne se rappelait plus de son mot de passe. Il m'a dit de me connecter moi-même sur son ordinateur afin que je trouve son mot de passe. Après quelques clics, j'ai trouvé son mot de passe et je me suis réjouie parce que crois-tu que ce mot de passe était? C'était Jean 3,16. Jean 3,16. C'était le code Wi-Fi dans cette maison et je me suis réjouie de ce mot de passe afin que tu puisses te connecter à Dieu. Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aimerait ce matin nous inviter avec lui, à nous connecter avec lui, afin vraiment de recevoir son amour. Si tu as quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage qui ne connaît pas encore ce code, alors je t'invite à transférer ce message d'aujourd'hui. Et nous allons tout de suite à notre premier point. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous voulons nous concentrer, nous réfléchir à l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il aime le monde? Est-ce qu'il m'aime tellement? Laisse-nous vraiment réfléchir à ces questions. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Comment pouvons-nous voir Dieu? Comment pouvons-nous le trouver? Car Dieu aimerait se révéler à nous. Dieu aimerait se montrer à nous afin que tu croies profondément, oui, il y a un Dieu. Pas un Dieu qui est en colère contre moi, mais un Dieu qui m'aime. Dieu t'a donné cette vie que tu as. Que tu sois là aujourd'hui, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a formé dans le sein de ta mère. Psaume 139, oui, tu as été formé dans le ventre de ta mère à travers Dieu. Que tu sois là aujourd'hui comme tu es, c'est l'idée de Dieu. Dieu a déjà pensé à toi avant même qu'il n'ait fait la fondation du monde. Dieu t'avait déjà en pensée avant même que tes parents aient appris à se connaître. Dieu t'a choisi. Dieu t'a voulu. Dieu a un oui pour ta vie. Dieu t'aime. Et il t'a donné cette vie. Et quand il t'a vu, il a dit, tout est très bien comme tu es. Il n'a pas dit c'est bien, il a dit c'est très bien. Tu es sa création, son chef-d'œuvre. Tu es ma création, te dit Dieu. Et je t'ai donné cette vie afin que tu vives. Il t'a donné une âme. Dans l'Ecclésiaste 3, il a fait toute chose et il a mis cette pensée d'éternité en toi. Il a mis cette impression de commencement et de fin. Dieu t'a formé, Dieu t'a donné la vie et il t'a donné une âme dans laquelle a été mise la pensée de l'éternité. Et Dieu a aussi mis en toi un compas qui te donne la justice, la vérité. Dieu a mis en chacun d'entre nous ce sort de compas afin de trouver le chemin vers lui. Dans Romains,
Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Dieu t'a vraiment mis en toi cette certitude. Dieu t'a mis dans ton cœur cette justice, tu peux ressentir ce qui est juste, ce qui est mal et cette éternité en toi. Comment pouvons-nous reconnaître Dieu? Dieu t'a mis dans sa... Il t'a créé. Et il a créé. Et il t'a donné la possibilité de vivre dans ce canton de Berne ou là où tu es, afin que tu sois ce chef-d'œuvre là où tu es. Dans le psaume 19, tu peux lire quelque chose d'aussi génial. Quand tu vois la mer d'étoiles qu'il y a dans le ciel, des galaxies, alors tu vois dans le psaume 145:3, « Ô grand, tu es Dieu et tout ce que tu as fait. » Et ce Dieu est toujours plus grand. Plus grand que ce que tu peux t'imaginer en tant qu'être humain. Et il se montre dans toute sa puissance, sa majesté. Toute la création le montre. Et la création nous montre qu'il y a quelqu'un qui s'est fait des idées, qui s'est fait une idée, qui a réfléchi sur chaque création, sur chaque chose qui est sur cette terre, dans le ciel, que ce soit les animaux, les étoiles. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a fait. Et Dieu t'a mis dans cette création afin que tu puisses, tu es sa signature là où tu es, et afin que tu vives et que tu puisses l'apprécier, tu puisses le protéger. Comment est-ce que tu peux apprendre à connaître Dieu? Regarde, seul que tu puisses entendre, que tu puisses me voir, que tu puisses écouter. Déjà, montre que tu es à l'image de Dieu. Que tu puisses penser, que tu puisses réfléchir. C'est déjà ce que Dieu t'a donné et tu es à l'image de Dieu. Dieu t'a donné son image et t'a donné les capacités, les possibilités de penser, de réfléchir. Bien sûr, le positif et le négatif. Mais sans cette possibilité de réfléchir, comment voulons-nous comprendre ce que Dieu est? Et Dieu voulait que de tout notre être, nous avions un grand oui pour lui. Une autre manière. Qui d'entre vous aime les sentiments? Qui est-ce qui aime rire? Qui a des émotions? Qui doit parfois se battre avec ses émotions? Si tu as des sentiments, c'est que tu as quelque chose de Dieu en toi, parce que Dieu t'a dit, je t'ai aimé en toutes choses, que tu puisses ressentir et sentir, que tu puisses ressentir ce que quelqu'un ressent, avoir de l'empathie. Ça aussi, c'est un signe de ce que Dieu t'a donné. Tu dois pouvoir être son cœur. Tu dois pouvoir aimer ton prochain comme lui aime son prochain. Tu dois pouvoir ressentir quand il est triste, afin de l'encourager. Tu dois pouvoir pleurer avec lui, te réjouir avec lui. Et ça, c'est ce que Dieu a placé en toi, ce petit morceau de lui. Et si quelqu'un dit, non, il n'y a pas de Dieu, je suis simplement le résultat de l'évolution, eh bien tout ça, tu vas devoir un jour reconnaître et expliquer devant ton Créateur.
Si quelqu'un renie Dieu, renie qu'il t'a donné la vie, qu'il t'a donné tout ce que tu ressens, que tu penses, tout ce que tu as, l'amour que tu as qui dit que non, ça j'ai pas reçu de Dieu, mais c'est tout simplement l'évolution. Ben, un jour, tu vas aussi devoir rendre des comptes à Dieu pour ça. Parce que chacun d'entre nous va devoir répondre de ses actes devant Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur et dans la culpabilité, mais il veut que tu vives dans l'amour et la joie, que tu reconnaisses que tu ressentes ce que Dieu a pour toi et que tu as oui pour lui, car il t'a aimé avant que tu l'aimes. Si aujourd'hui tu es là pour la première fois et que tu entends pour la première fois ce message, alors s'il n'y a qu'une chose à amener de cette matinée, alors emmène ça avec toi. Dieu t'aime et il a vraiment envoyé son Fils unique afin que tu aies la vie éternelle et il t'aime. Et dans le point Dieu, dans mon deuxième point, c'est marqué que il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que tu le connais? Jésus-Christ, le Sauveur, qui est venu sur la terre à Bethléem, qui a écrasé la mort. Kennst-tu Jésus qui a été mis dans une crèche? Kennst-tu ce Jésus personnellement? Je t'invite vraiment à apprendre à le connaître personnellement, à le vivre, à le comprendre. Jésus-Christ, c'est celui qui a été promis par Dieu. Jésus-Christ est le Messie envoyé de Dieu et il a tout ça, tout ce qui a été en prophétie dans l'Ancien Testament a été réalisé dans la vie de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu avait annoncé par les prophètes s'est réalisé à travers la vie de Jésus-Christ. Il a été annoncé par l'ange Gabriel. Il a été mis au monde par la Vierge Marie. Il a fait des miracles. Jésus-Christ est celui qui a été annoncé afin que nous ayons de nouveau cette connexion avec Dieu. Déjà tout jeune, il savait qui il était. Et c'est comme ça qu'il a vraiment orienté sa vie. Il a voulu plaire à son père. Quand il avait 12 ans et que ses parents l'ont cherché, ses parents terrestres l'ont cherché dans le temple et qu'ils l'ont retrouvé dans le temple de Dieu, Jésus leur a dit, ne savez-vous pas que je dois être là? Parce que c'est la volonté de mon Père. Et il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va t'amener à Dieu. Jésus a appris à être charpentier, constructeur de maisons. Il a laissé sa vie terrestre, tout ce qu'il a appris, afin de rentrer dans les plans de Dieu, dans la mission que Dieu avait pour lui. Et Jean avait dit, ça c'est l'agneau de Dieu. Et je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Lui va nous baptiser. Moi j'ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. C'est lui qui donne, qui remplit la vie. Et quand Jésus a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert, il a été tenté par le diable et il nous a montré l'exemple comment nous devons réagir face à la tentation. Dans toute chose qu'il ait vécue, il nous a montré l'exemple comment réagir dans chaque situation. C'est un cadeau de Dieu à nous, êtres humains.
Quand nous avons des luttes et des combats, c'est l'exemple à suivre. Il nous a tout montré. Il nous a montré comment réagir. Dieu nous a montré ce que c'était l'amour à travers lui. Jésus est la vie que nous avons besoin. Et si nous croyons en lui, nous serons avec lui. Si tu crois en moi, tu vas vivre alors que tu aurais dû mourir. Den eingeborenen Sohn uns Gedanken machen über den Sohn Gottes, da kommen wir die Fülle Gottes nicht herum. Si nous nous posons des questions sur Dieu, nous ne pouvons ignorer son Fils Jésus-Christ, car il nous a donné toutes les réponses. En Jésus, tout a été réalisé. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous libérer. Il a brisé les chaînes des ténèbres, de l'esclavage. Jésus est venu en tant que médecin afin de nous guérir, de nous remettre sur pied. Jésus est venu en tant que professeur afin de nous enseigner ce que Dieu veut nous dire. Jésus est venu pour nous montrer que lui est tout, Fils de Dieu. Et il s'est rendu identique à nous en venant sur la terre. Il nous a montré comment vivre, comment réagir dans chaque situation. Et il a rétabli la relation avec Dieu qui avait été brisée à cause du péché. Est-ce que tu t'es décidé pour lui? Est-ce que tu as dit un oui à Jésus? Jésus a été envoyé pour ça et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Le grand prêtre lui a demandé « Es-tu Christ, Fils de Dieu ?» Et Jésus a répondu « Oui, je le suis ». Et c'est pour ça qu'il a été crucifié, parce qu'il a dit « Oui, je suis Fils de Dieu ». Et ils ont dit « Ça, c'est sacrilège ». Et il a été crucifié. Il a été crucifié. Il a été frappé. Il a tout subi pour nous. Il a été crucifié pour nous. Il a été battu pour nous. Jésus était parfait. Il a tout accompli. Il nous a montré l'amour. Il n'y avait pas une faute en lui. Et c'est lui qui a été crucifié pour nous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été sacrifié comme l'agneau innocent afin que nous ayons de nouveau une connexion avec Dieu. Il est mort à la croix afin d'accomplir tout accomplir, afin d'accomplir les plans de Dieu, afin que Dieu puisse tout nous pardonner. C'est le sacrifice ultime. Dans l'Ancien Testament, il sacrifiait des animaux pour le pardon de leurs péchés. Et Jésus-Christ a été sacrifié une bonne fois pour toutes, pour tous nos péchés. Et c'est pour ça je t'invite à apprendre à le connaître. Aujourd'hui, en 2020, bientôt, c'est toujours valable. Apprends à connaître Jésus-Christ en tant que celui qui est allé pour toi à la mort. Apprends à connaître Jésus en tant que celui qui t'a guéri, en tant que celui qui t'a libéré, en tant que celui qui est assis à la droite du Père et qui est en train de préparer une maison pour toi dans les cieux. Il y a une place pour toi dans le ciel. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a une place pour toi dans le ciel. Tu n'as rien à faire que de l'accepter, de dire oui, tu es Fils de Dieu. Et je te donne ma vie. Dieu a dit, je donne mon Fils afin de rétablir cette relation entre toi et Dieu. Il a tout donné. Tu n'as plus qu'à dire oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous arrivons à un troisième point. Le premier a été
car Dieu a tant aimé le monde. Le deuxième, qu'il a donné son Fils unique. Et le troisième, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai emmené quelque chose, un compas. J'étais il y a quelque temps en route, j'ai mis mon GPS en route et j'étais content que ce GPS, que mon GPS m'amène à bon port. Et dans ma voiture, je ne dirais pas la marque, il y a un compas qui, en fonction des virages que je prenais, s'orientait toujours vers le nord et se bouger. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as un GPS dans ta voiture ou dans ton téléphone portable? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu es content de l'avoir? Oui, ça t'amène toujours à l'arrivée au but. Et maintenant, j'aimerais te poser un test. Est-ce que tu sais qu'on peut manipuler un compas? J'ai amené un petit aimant que j'ai trouvé sur le tableau magnétique de la FIMI. Merci pour le sponsor, parce que j'en avais pas à la maison. Donc, j'approche cet aimant tout près du compas et on peut voir qu'on peut le manipuler. En fonction de l'aimant que je mets autour, l'aiguille n'indique plus le nord, mais quelque chose d'autre. Et est-ce que tu sais que ton compas intérieur peut aussi être manipulé? Les péchés de ta vie peuvent manipuler ton compas intérieur. Dans les Romains 2, dans ton cœur, il y a des pensées de justice, mais parfois, nous savons que le péché est entré dans le monde et qu'il nous a séparés de la présence de Dieu. Et sans ce compas, sans Jésus, est désorienté. Dans la Bible, il y a aussi ces pensées où nous sommes damnés pour l'éternité. Et c'est pour ça que Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Et c'est pour ça que je t'invite à vérifier ton compas intérieur pour voir s'il doit être démagnétisé. Alors ton compas intérieur, c'est ta vie, ton cœur, tes pensées, ta vérité, tout ce que tu es. Et maintenant, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons corriger ce compas intérieur. Je te prie vraiment de ne pas déconnecter déjà au deuxième point. Il y a 6 points et je t'encourage à tenir le coup jusqu'à la fin. Dieu aimerait vraiment que les péchés de notre cœur, les aimants de notre vie soient ôtés. Et nous allons passer un petit test. Le premier test. Est-ce que tu as dépassé, est-ce que tu as surmonté le péché de la séparation entre Dieu et toi? Est-ce que tu peux dire oui? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as vécu la réconciliation avec Dieu? Et si tu as oui, est-ce que tu es retourné vers Dieu? La première chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Nous avons tous péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu as pu demander pardon? Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as pu t'agenouiller devant Dieu et lui demander pardon pour tes péchés? Est-ce que tu as pu reconnaître que sans Jésus, tu es désorienté? Si tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, alors nous restons désorientés par cet aimant du péché. Et nous allons dans la mauvaise direction. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie, qui t'a libéré de toute influence négative du péché? Jésus est devenu péché
Et c'est pour ça, sur la croix, et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Deuxième point. Le deuxième point, démagnétisation de la fierté. Le péché avait un... Dans Ézéchiel 26, on peut le lire. Ézéchiel 28 de 1 à 9, que celui qui voulait être comme Dieu et dépasser Dieu, se mettre au-dessus de Dieu, Lucifer, l'ange de Dieu, n'était plus d'accord avec ce que Dieu disait et il s'est enorgueilli. Il a voulu se placer au-dessus de Dieu. Et Dieu a dit non, ce n'est pas ce qui est juste. Et avec cette même tactique, il a voulu influencer Adam et Ève. Est-ce que c'est vraiment vrai que vous allez mourir si vous êtes comme Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas plutôt à peur que vous soyez comme lui? Satan essaye toujours de nous influencer à travers notre fierté, notre orgueil. Nous voulons décider nous-mêmes, nous voulons être autonomes. Et c'est exactement à cet endroit où beaucoup de monde a des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que ta fierté t'influence plus que tu ne le voudrais? Car il faut de l'humilité afin de le reconnaître. Unterzieh doch einmal deinen Kompass, diesen Check, ob Stolz, Arroganz, Hochmut dein Leben beeinflusst. Et nous voulons maintenant enlever cet aimant. Car nous avons la grâce et le salut en Dieu. Cet aimant d'orgueil, de fierté, qui t'induit en erreur, nous voulons l'enlever maintenant. Nous voulons nous humilier devant Dieu et recevoir l'amour de Dieu, car nous avons besoin de la grâce de Dieu, son salut. Car Dieu aimerait nous renouveler. Ne te laisse pas séparer de Dieu à cause de ta fierté, de ton orgueil. Le troisième point est, est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Est-ce que qui connaît les 10 commandements de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu les 10 commandements de Dieu? Et nous tous avons ce manquement. Dans Jacques 2,10, si l'un, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Qui peut dire qui respecte tous les commandements? Nous aimerions tellement être parfaits. Mais devant Dieu, nous ne pouvons tenir devant Dieu, car aucun n'est juste. Il n'y a que Jésus qui a Dieu. Je suis là pour accomplir la loi. Jésus est venu pour ça. Et si vous aimez mes commandements et les vivez, alors je vais aller vers mon Père et je vais lui prier de vous envoyer un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Vous allez le recevoir et il va rester auprès de vous. Car comme j'ai vécu, vous devez vivre. Il n'a pas été là pour nous condamner, mais vraiment pour nous montrer comment vivre les 10 commandements, les commandements de Dieu. Dans ce troisième test de démagnétisation, est-ce que tu mens? Est-ce que tu envies? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu trompes ton mari ou ta femme? As-tu tué quelqu'un? Il y a des lois. Les lois de Dieu sont là afin de nous montrer que si nous ne respectons pas les lois de Dieu,
Nous sommes complètement désorientés. Et si tu peux reconnaître, si tu peux dire qu'il y a oui, Seigneur, il y a des choses dans ma vie, des commandements que je ne respecte pas, alors viens, approche-toi de Dieu, car il est là pour t'aider à t'orienter tout à nouveau. Mes commandements sont la vie éternelle. Si nous vivons selon ses commandements, nous avons la vie éternelle. Quand un des apôtres est venu vers Jésus et a demandé « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus a répondu « Respecte les commandements. Respecte toute la loi. » Oui, nous aussi, Suisses ou peu importe quelle nationalité nous avons, nous devons nous soumettre aux lois de Dieu. Elles nous ont été données afin d'avoir la vie éternelle. Le quatrième test, si tu es déjà resté accroché aux 2 ou 3 premiers commandements et que tu n'as pas envie de continuer, je t'encourage à le faire parce qu'on est là ce matin pour avancer. Le quatrième test, est-ce que tu aimes Dieu de toutes tes forces, l'amour? Quelqu'un est venu vers Jésus, Matthieu 26. Maître, quel est le plus grand des commandements dans la loi? Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus a répondu, le plus grand et le plus important dans la loi, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Et le deuxième commandement est le même. Aime ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements sont accrochés tous les prophètes. Et si nous voulons le quatrième test, le quatrième aimant qui dérange l'orientation de ta vie, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme? Est-ce que tu aimes ton prochain de tout ton cœur? Si tu réponds à ce commandement, alors tu suis tous les commandements. C'est un des plus grands. Et beaucoup aujourd'hui, presque chacun, tous, tombent déjà à ce commandement. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et surtout, aime ton prochain comme toi-même. Dieu nous dit parfois, je connais l'amour, je connais tout ce que tu fais, je sais tous tes projets, mais tu as oublié le premier amour. Celui qui manque d'amour, celui qui manque d'amour est désorienté dans sa vie. Et c'est à ça que nous serons reconnus en tant que disciples, car nous avons l'amour. C'est à ça que nous nous reconnaîtrons. Est-ce que ton amour est refroidi? Est-ce que tu l'aimes parce que tu dois l'aimer? L'amour a été déversé par son esprit. Si tu as besoin ce matin de plus d'amour, afin d'aimer Dieu, parce que Dieu t'a aimé le premier, alors approche-toi, tu pourras t'approcher, afin que tu puisses recevoir l'amour, afin que tu puisses le recevoir, mais aussi le redonner. L'amour est Dieu. Et quand nous avons l'amour, nous pouvons nouveau refléter Dieu. Et si nous n'avons pas cet amour, nous ne pouvons pas refléter Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, tout de bien, mais sans amour,
il n'y a rien. Gott ist Liebe. Et c'est rien. Und wenn wir das hohe Lied der Liebe lesen im 1. Korinther 13, Et dans dann sehen wir, Corinthiens wie diese Liebe ist. 1,13, Die Liebe ist freundlich, sie ist gütig, sie ist voller Geduld, voller Barmherzigkeit. Sie neidet nicht, sie wünscht niemandem das Unrecht oder das Böse. c'est le passage connu sur l'amour dans les Corinthiens. Et si nous aimons, nous serons un jour avec celui qui nous a donné l'amour. Aimes-tu Dieu? Tu peux te tester toi-même pour savoir où tu en es. Alors tu peux, si tu as envie de te dire qu'en 2020, tu as envie de grandir dans l'amour du prochain, Dieu t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Le 5e test, celui-là n'est pas facile. En celui-là, je te prie de tenir le coup parce que ça nous aide. Dans Matthieu 25, on peut lire cette comparaison. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Oui. Retirez-vous de moi. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Et les gens lui disent, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu que tu avais faim, que tu avais soif, nu, malade et en prison, et qu'on ne t'a pas aidé ?» Et Jésus leur répond, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Ça, c'est un check, le 5e. Les œuvres qui nous séparent de Dieu et qui conduisent à la perdition. Nous avons été appelés à faire de bonnes choses. Dem Nächsten zu dienen in dieser Liebe, die Gott gibt. Nicht aus Zwang oder aus Leistung, Nous avons été appelés dem Nächsten zu dienen, während wir darin ein Geschäft à aimer notre prochain. Gott hat gesagt, wir sollen einander dienen mit dem, nous avons été appelés à servir avec ce que nous avons, car nous savons que faire du bien à notre prochain et que nous ne le faisons pas, c'est un péché. Comme dans Jacques, c'est écrit dans Jacques 4, 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ce 5e check était aussi dans l'Apocalypse 3, à l'église de Sardes. Oui, je connais tes œuvres, que tu vis, mais intérieurement tu es mort. Je n'ai pas aimé tes œuvres. C'est pour ça, repens-toi. Repens-toi et je vais te donner un nouveau nom. Et je n'effacerai pas ton nom du livre de vie, mais je le reconnaîtrai devant Dieu. Dieu lui-même veut que nous fassions de bonnes choses, pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Pas parce que ses œuvres nous rendent saints mais simplement parce que nous le voulons. Dans les Romains, maintenant que vous êtes libérés et vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Und uns bemühen, durch den Geist Gottes diese Werke hervorzubringen, dann heißt es, und du häufst dir Zorn an auf den Tag des Gerichts.
Quand nous faisons de bonnes choses, ils vont nous suivre jusque dans la vie éternelle. Un évangile qui se tourne seulement vers toi, seulement vers soi-même, n'est pas un évangile de Dieu. J'ai une fois entendu quelque chose qu'un évangile qui est seulement là pour nous guérir et pour nous servir est pour nous, mais ce n'est pas le cas. Nous avons reçu, c'est pour donner de nouveau en retour. Tu peux vérifier, checker si il y a quelque chose dans ta vie à corriger. Les œuvres que nous ne faisons pas nous séparent aussi de Dieu. Et le dernier test, le 6e, dans Luc 12, 47, c'est le check de la connaissance. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Lukas Kapitel 12, 47 und 48 heißt es, du wirst danach beurteilt von Gott, was du gewusst hast. Wenn wir all das wissen und wir tun es doch nicht, si nous savons tout ça, mais que nous ne le faisons pas, nous serons séparés de Dieu. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera encore davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Weiter wider deines besseren Wissens. Wenn du es besser weißt, so handle danach. N'ignore pas ce que tu sais. Si tu sais quelque chose mieux que les autres, alors fais-le. Montre-le. Ne reste pas sourd, ne reste pas muet. Comme c'est les 10 vierges qui attendaient le mari, chacun avait une lampe, mais 5 n'avaient pas de réserve. Et quand c'était déjà tard dans la nuit et que tout le monde appelait « Ah, le mari arrive !» Tout le monde s'est levé, les 10 se sont levés, mais 5 se sont réveillés et n'avaient plus assez d'huile. Ils ont demandé les autres, s'il vous plaît, donnez-nous. Mais ils ont dit non, sinon on n'en aura plus assez pour nous. Elles sont parties acheter de l'huile, mais quand elles sont retournées, la porte était fermée et ils ont dit, c'est trop tard. Parfois, il y a un trop tard. On a tous reçu la même chose et si tu sais ce qui est juste, mais tu le repousses toujours plus, il y a une fois où ce sera trop tard. Fais le test et dis, à partir d'aujourd'hui et dans cette nouvelle année, je veux servir Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu nous a tant aimé le monde, car il a donné son Fils, afin que nous ayons la vie éternelle et que personne ne périsse. Dieu n'a pas voulu qu'un seul d'entre nous soit perdu. Dans cette salle et dans le monde entier, Dieu a donné son Fils afin qu'il cherche ceux qui sont perdus. Afin que tous qui croient en lui, personne ne soit perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas quelque chose qui commence le jour où on sera mort, mais maintenant déjà. À partir du moment où tu as reçu Saint-Esprit, commence la vie éternelle. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as son nom? Est-ce que tu lui as dit, sois mon maître, mon sauveur, mon Seigneur, mon consolateur? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit dans la vie éternelle? Et si nous vivons avec l'Esprit de Dieu, nous savons ce qui est juste. Il nous aide à reconnaître. Il nous aide dans tous ces petits tests-là, ces 6 tests de
démagnétisation, tout ce qui nous désoriente de la justice de Dieu, la vérité de Dieu, tout ce qui nous désoriente. Le Saint-Esprit nous aide à le reconnaître. Si dans ces 6 points, tu as pu identifier quelque chose dans ta vie, je t'invite vraiment à le reconnaître devant Dieu. Le Saint-Esprit te donne la vie éternelle déjà maintenant. Et il t'aide dans ta vie il t'aide vraiment à être réconcilié avec Dieu. L'esprit de l'amour, l'esprit de la réconciliation est déversé dans ta vie. Il t'oriente toujours vers la parole de Dieu. Il t'orientera toujours vers la volonté de Dieu. Il te laisse reconnaître ce qui est bon. Il t'aide à avancer dans ta vie. Il te fait beau. Il te rend beau, intérieurement beau. L'Esprit de Dieu veut te donner la vie éternelle afin que Dieu, Jésus, puisse grandir en toi. Est-ce que tu sais que tu as reçu ce don de Dieu? Si tu ressens que tu as reçu la vie éternelle de Dieu, mais que tu te bats encore avec ces aimants qui te désorientent, alors je t'invite à te lever devant Dieu. Il n'y a pas de meilleur temps que ce moment présent. Il n'y a pas de meilleur jour que celui-là maintenant, aujourd'hui, afin de se décider pour Dieu, pour Jésus. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui, ce matin, à prendre une décision pour la vie éternelle. Dieu veut te la donner. Il a tout fait pour toi, afin que tu sois réconcilié avec lui, afin que tu trouves la paix en Dieu. En tant que disciple de Christ, tu peux vraiment le recevoir, afin que tu puisses un jour partager toute cette joie dans le ciel. Aujourd'hui, il ne s'agit vraiment que de toi et de Dieu. Il n'y a personne d'autre que ça concerne. C'est entre Dieu et toi maintenant. Est-ce que tu as pris cette décision d'accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu sais si ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si tu n'es pas sûr, je t'invite maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Je te prie que Jésus vienne à ta rencontre. Si tu veux ça, lève ta main. Tu peux lever ta main et les autres yeux sont fermés. Personne ne te voit. S'il y a encore plus de personnes qui veulent donner leur vie à Jésus afin d'être sûrs, je vois ta main et je prie maintenant pour toi. Nous voulons en tant qu'assemblée, qu'Église prier. Seigneur Jésus, je te dis merci que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Tu as porté mes péchés à la croix et je t'appelle maintenant. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang si précieux. J'ouvre mon cœur. Habite vraiment maintenant en tant que Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Et je te dis merci afin que tu m'aides à travers ton Saint-Esprit de vivre une vie qui t'est agréable. Amen. J'invite ceux qui conduisent les cellules de maison à vous approcher afin que tous ceux qui ont besoin de prière, s'ils voient un aimant dans leur vie qui dérange, qui désoriente,
Je vous invite à vous approcher des conducteurs de cellules de maison. Je t'invite à prendre des décisions ce matin. Repense à tout ce qui a été dit, afin que Dieu puisse vraiment agir dans ta vie. Est-ce que tu as surmonté le péché? Est-ce que tu as un oui pour Dieu? Noch nicht gesegnet wurdest, heute diesen ersten Schritt gemacht hast zum neuen Leben. Pastor Tom Fankhauser geht gerade jetzt zu diesem Ecken, er wartet auf dich, komm zu ihm. Si certaines personnes veulent encore donner leur vie à Jésus, le pasteur Tom est là de côté.